Bonjour, nous prions Dieu. Père Céleste, nous venons nous prosterner à tes pieds, visage contre terre, baisant tes deux mains, tes deux pieds, te louer, t'adorer et t'élever très haut, notre Dieu, car il faut que tu règnes. Oui, le trône est à toi et marche-pied est à nous. Et nous choisissons cette bonne part que personne ne pourra nous enlever. C'est de nous asseoir à tes pieds, Seigneur, pour bien t'écouter. Parle à nos cœurs, utilise les mots humains comme tu sais si bien le faire. Réponds à nos attentes et nous te louons, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans le livre du Cantique des Cantiques, chapitre 6, 1 à 3. Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Notre méditation de ce soir se portera sur le mot jardin. Eh bien, nous savons que dans la Bible, dans la parole de Dieu, il existe 4 jardins. Le premier jardin, c'est le jardin d'Éden. C'est le jardin où Dieu a mis tous ses espoirs. Et c'est pourquoi il a créé le jardin. Et il est dit que de ce jardin, eh bien, Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Et il a bien mis l'arbre de la vie au milieu des jardins, de manière à ce que ce soit l'homme, il voit bien, qu'il puisse faire le bon choix. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal à côté. Donc l'arbre de la vie, l'arbre de vie, c'était bien mis en vue pour que l'homme fasse le bon choix. C'était vraiment, c'est toute l'espérance de Dieu. Voilà. Mais on sait ce qui s'est passé, hein? C'est que Lucifer est venu. Et non seulement il est venu après un coup d'état au ciel, parce qu'il a été expulsé là-haut, parce que le prophète Ézéchiel nous donne, nous révèle le putsch qui s'est passé là-haut. Et Lucifer a été chassé du ciel à la terre, et avec lui des hordes de démons. Eh bien, le jardin d'espoir, dans le jardin d'Éden, à cause de la présence de Lucifer, et étant arrivé à séduire nos premiers parents, eh bien, ce jardin d'espoir est devenu le jardin de la désillusion. Ah là là. Tous les espoirs de Dieu se sont envolés. Adam et Ève, au lieu de coopérer avec Dieu pour son dessein, à lui, ils ont coopéré avec le grand ennemi de Dieu. Et j'aimais ce que disait un jour Jessie Penn-Lewis, une sœur qui est déjà auprès du Seigneur. Il a dit ceci: Satan a triomphé, mais Dieu domine. Dans le jardin d'Éden, on va dire, c'est le jardin de la désillusion. Mais Dieu ne va pas abandonner son projet. C'est Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle est la mission de Jésus? Eh bien, la mission de Jésus, c'est pour ramener les pertes d'Éden. Voilà.
Donc, le premier jardin, le jardin d'Éden, c'est le jardin de la désillusion. Mais nous trouvons dans Matthieu chapitre 26, le jardin de la décision. Le jardin de la décision. Comme on dit chez nous, ça passe ou ça casse. L'ennemi, il a harcelé Jésus. Ah oui, pour que Jésus lâche. N'oublions pas hein, que Jésus, dans l'incarnation, il s'est fait homme. Hein. Et Paul le dit dans sa lettre aux Philippiens, hein, étant homme, mais il était obéissant hein, jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Hein. L'ennemi a essayé par tous les moyens de le faire plier. Et là, dans les jardins de Gethsemane, nous allons dire c'est le jardin de la décision, eh bien, Satan, il a harcelé. Et il est dit même qu'il était tellement sous la poussée qu'à un moment donné, et même ses disciples, ben, ils ont calé. Hein? Et Jésus leur a dit, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Tout le monde l'a lâché. Et ils sentaient la pression des forces du mal, des forces occultes. Voilà. Jésus a dit à ses disciples, veillez, priez. Voilà. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il était tellement harcelé qu'à un moment, il disait au Père, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Ah là là. C'est un temps décisif. Hein? Je dis, Gethsemane, c'est le jardin de la décision. Évidemment, si Jésus avait lâché, il est toujours fils de Dieu. Hein? Oui, mais le grand perdant, là-dedans, c'est qui? Ben, c'est vous et c'est moi. Hein? C'est vous et c'est moi. Et l'honneur de Dieu, mais et aussi le salut des hommes et des femmes se joue ici, là, dans les jardins de Gethsemane. C'est le jardin de la décision. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, ô Père, toutefois, non pas ce que je veux, ce que tu veux. Amen. Alléluia. Jésus n'a pas plié. Voilà. Il n'a pas plié. Il a fait le bon choix. Il a décidé. Voilà. C'est le jardin de la décision. Et ensuite, nous trouvons maintenant dans l'évangile l'évangile de Luc, ça, c'est le jardin de la résurrection. Voilà. Le matin de la résurrection, eh bien, des femmes sont parties très tôt le matin. Ils ont amené avec elles des aromates qu'ils avaient préparés pour embaumer le corps de Jésus. Mais à leur grande surprise, ils ont trouvé que la pierre avait été roulée. Voilà. Et que le corps de Jésus n'est plus là. Il était, comme il le pensait, comme il ne savait que penser. Voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Et les hommes ont dit quoi? Ils ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est le jardin de la résurrection. Et ces 2 hommes ont dit, il n'est pas ici. Il est ressuscité. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le jardin de la résurrection. Voilà. Et ensuite, le 4e jardin, c'est notre être intérieur. C'est notre être intérieur. Le jour de notre nouvelle naissance, le Saint-Esprit a introduit la vie de Dieu. Le fleuve hein, qui coulait d'Éden hein, dans notre esprit. Voilà. Et ce fleuve a pour but, comme on a dit tout à l'heure, on a dit dans une autre étude, que le fleuve coulait d'Éden et arrosait le jardin. La vie de Dieu qui est en nous, dans notre esprit, voilà, doit maintenant couler pour arroser quoi? Pour arroser notre âme. Et pourquoi notre âme? Parce que c'est notre âme
qui doit porter le fruit de l'esprit. Le fruit du beau jardin. Voilà. C'est Galates chapitre 5. Mais pour que notre âme, qui est le jardin de l'Éternel, puisse porter du fruit en abondance, que doit faire notre âme? Notre âme, elle doit vivre la croix dans son principe. Mais il nous appartient, à vous et moi, de faire quoi? De livrer notre âme à la mort. Et j'aime bien cette citation de Washmani qui disait un jour, livrer à la mort cette vie de l'âme, voilà dans le chemin qui conduit au sommet de la spiritualité. Notre âme a péché. Hein? Maintenant, il faut que notre âme soit le jardin de l'Éternel. Mais pour ça, il faut que notre âme vit la croix en tant que principe de vie. C'est elle qui doit expérimenter la soumission, l'obéissance et la dépendance. D'ailleurs, l'apôtre Pierre le disait, hein? Voilà. Obéissant à la vérité pour que notre âme, afin que notre âme soit purifiée et qu'elle puisse manifester un amour, le fruit de l'esprit, hein, véritable et sincère. Donc, le quatrième jardin, c'est le jardin de notre cœur. Et comme notre âme doit vivre la croix dans son principe, il est évident qu'il va porter quoi? Du fruit, et beaucoup de fruits. Et qui sont ces fruits-là? Eh bien, nous le voyons dans Galates chapitre 5. Il est dit, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Qui doit manifester l'amour? C'est notre âme. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, l'apôtre Pierre a dit, ayant purifié votre âme par l'obéissance à la vérité, afin que vous manifestiez un amour véritable et sincère. C'est l'amour agapé. Hein? L'amour agapé, c'est le fruit du jardin. La joie. La joie. Jésus a dit, je vous donne ma joie. C'est lui qui le donne. C'est le fruit du jardin. La paix. Je vous laisse ma paix. La patience. Voilà. Il ne faut pas se presser. Attendez. La bonté. Soyons bons comme notre Père Céleste est bon. La bénignité. La fidélité. La douceur. Soyons des hommes et des femmes doux. La tempérance. Ce sont là les fruits du jardin. Le jardin de notre être intérieur, de notre cœur. Que le Seigneur nous accorde des grâces. Qu'il nous accorde des grâces de rentrer dans les réalités spirituelles de ce dernier jardin, qui est le jardin de notre cœur, le jardin de Dieu. Voilà. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Nous devons vivre la croix en tant que principe de vie. Mais qu'est-ce que la croix? Eh bien, c'est un principe de vie, justement, qui permet à la vie, au fleuve, de couler librement en nous, afin d'arroser ce jardin et que nous puissions porter le fruit de l'esprit dans Galates chapitre 5, verset 22. Que Dieu bénisse sa parole. Nous prions Dieu. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons te remercier des 4 jardins. Seigneur, donne-nous de rentrer dans les réalités spirituelles du 4e jardin. C'est le jardin de notre cœur, où toi, Seigneur Jésus, tu veux porter du fruit et beaucoup de fruits pour la gloire de ton nom. Et nous te louons, nous te bénissons en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen.